Donc, on crée un nouveau document pour faire un chemin de fer. Euh, Perso, je décoche les pages en vis-à-vis. Ça me permet d'avoir les pages plutôt dans l'autre sens et je préfère très souvent les avoir en paysage. Souvent, c'est plus simple pour. Après, vous le voyez, ça, c'est un choix. Mais décocher les pages en vis-à-vis pour avoir des pages qui se mettent les unes en dessous des autres. Et puis, comme on va faire un gabarit, ce sera beaucoup mieux ce sera beaucoup mieux parce qu'on n'aura qu'une page à faire, parce que vous allez voir, il y a beaucoup de chaînage dans ce que je fais et tout. Donc on crée un chemin de fer, c'est un petit rectangle. En général, essayez de respecter à peu près les proportions de ce que vous avez, avec un petit contour. Et ces deux pages qu'on va mettre côte à côte, avec en dessous. Alors moi je fais des blocs que je centre pour avoir le folio. Je vais pas le faire aussi grand. Hop. Voilà. Je vais me taper un numéro pour voir un peu ce que ça donne. Et je duplique en appuyant sur la touche Alt. Et ce que je vais faire, c'est que maintenant, ces éléments de folio, vous allez voir, je vais les chaîner. Hop, en cliquant sur le petit carré là et en cliquant dans le bloc là. Donc en fait, si j'affiche le chaînage, affichage, chaînage, vous voyez, ces deux blocs qui sont reliés. Alors ça, en fait, ça va permettre, alors là, pour celui-là, vous n'avez pas beaucoup de pages, mais vous allez voir que quand vous avez un chemin de fer à faire avec beaucoup de pages, bah, ça va nous le faire automatiquement quasiment. Donc j'adapte un petit peu en appuyant sur ma touche commande et tout ça, un petit peu la taille, et je vais dupliquer ça. Donc je duplique. Bon, j'essaie de faire ça propre. Hein. Ça fait combien? Ça fait 2, 4, 6. Non, ça va, on va les enlever. Voilà. Alors après, comme j'ai fait le chaînage là, je vais le continuer. De là, je viens là. Donc comme j'avais déjà chaîné avant de dupliquer, vous voyez, le chaînage il s'est fait là. Et je viens là. Et je viens là. Et là, je vais prendre cette ligne maintenant et je vais la dupliquer. Et je vais la dupliquer. Et ce que je fais, c'est que maintenant, je chaîne ce bloc-là avec celui-là. Et ce bloc-là avec celui-là. Donc en fait, vous voyez, tous les blocs sont chaînés les uns avec les autres. Alors tout ça, je vais en faire un gabarit. Donc pour en faire un gabarit où je fais un copier-coller ou alors je prends cette page, je la fais glisser là-dedans et j'ai mon gabarit. Ça, je peux l'enlever. Pardon. Sur ma page, je vais enlever ça et appliquer mon gabarit B. Voilà, gabarit A, il n'y en a plus besoin. Je le vire. Ok, voilà. Donc là, j'ai bien mon gabarit avec mes différentes pages. Alors, maintenant, une fois que j'ai ça, faire les pages, peu importe le nombre de pages que vous avez, c'est super simple. On lance Excel. Je tape 1 dans la première case, 2 dans la deuxième. Et ça, c'est ce que je vous avais montré pour montrer l'élément. Vous prenez le petit carré, vous tirez sur le nombre de pages que vous souhaitez. Donc là, je vais en prendre 192, admettons, pour vous montrer un peu. Je copie ça. Sur mon gabarit, alors la première page là, pensez bien que sur la première page, une fois que j'ai bien créé, j'enlève la première avec son bloc de folio. Donc là, je vérifie, il m'a gardé le chaînage, puisque on commence sur une page impaire, donc c'est obligatoirement une page de droite. Donc une page toute seule. Et dans le bloc de folio, je vais juste faire un coller. Alors vous voyez, la petite erreur que j'ai fait, c'est que la taille de mes folios n'est pas assez grande et j'en ai deux qui rentrent dans le bloc. Donc je vais grossir un petit peu mes folios. Hop, voilà. Vous voyez. Et la magie, c'est que après avoir fait le chaînage,
ben, en fait, vous vous retrouvez avec toutes vos pages qui ont été faites. Et donc maintenant, vous pouvez tout à fait travailler. Et puis, vous avez aussi des pages qui sont sur le gabarit, ce qui fait que vous pouvez travailler très rapidement et faire des petits blocs de texte. Et après, pour le positionnement de vos éléments, vous faites des blocs qui ressemblent toujours à peu près, genre le texte, très souvent, on le représente par des traits. Donc on peut tout à fait, sur une page, faire un petit trait, 25, vous prenez ça, vous les dupliquez, et à chaque fois je reprends tout, ça va plus vite. Voilà. Et là je vais dire que ça, je ne veux pas. Ok. Ça, je le mets à peu près à la taille du texte. Le rendu des épaisseurs de texte se fera avec l'épaisseur du filet. Si vous avez besoin que ce soit un peu plus présent, c'est plus présent. Ça, vous le groupez. Comme ça, quand vous en avez besoin sur notre page, vous le prenez. Et même moi, je trouve qu'il y a un truc qui est encore mieux, c'est ces filets-là. Vous faites un bloc qui représente votre bloc de texte. Vous prenez ces filets-là, vous faites couper. Dans ce bloc, vous cliquez sur à droite et vous demandez à coller dedans. Ce qui fait que vos blocs sont, enfin vos filets sont à l'intérieur d'un bloc. Donc vous pouvez dupliquer votre bloc de texte et si vous voulez faire plus court, ben, il suffit de faire plus court ou plus long. Et ça vous permet de pouvoir rapidement positionner vos images. Et pour vos images, vous faites un bloc de départ. Si vous avez toujours le même format, ben, vous faites vos formats de base et puis vous dupliquez. Si je reviens parce que j'avais un peu perdu, vous allez trop vite monsieur, on n'a pas le temps de voir. Oui, alors déjà, à quel niveau? Parce que là j'ai un peu là, j'étais plus sur le truc, 58, ah oui ça fait un moment. Désolé Alicia. Si c'est par rapport à ça, de toute façon je te dis, je suis en train d'enregistrer, normalement ça permettra de pouvoir passer de pouvoir vous le repasser après. Je vous ferai un lien YouTube, là je le mettrai sur YouTube dès que j'aurai 5 minutes. Et je vous ferai un lien, comme ça vous pourrez revoir un petit peu toutes les étapes. Mais en gros, le principe, vous voyez, c'est qu'une fois de plus, on est sur un chemin de fer, c'est un document qui est très répétitif. Nous, dans InDesign, on a l'avantage d'avoir des gabarits, des choses comme ça. Et ça permet quand même de pouvoir faire des choses très très rapidement. Voilà, il suffit juste d'avoir un petit peu de méthode, quoi. Et puis, vous voyez, par exemple, je me suis servi d'Excel. Ça m'a servi à taper les noms. Si j'avais voulu taper tous les numéros jusqu'à 192 en faisant les trucs, déjà rien que ça me prenait 2 heures et ça me saoulait, quoi. Pareil pour le texte, si voilà, j'étais peut-être un peu vite, mais l'idée c'est de faire des espèces de motifs qu'après vous allez essayer de dupliquer pour pouvoir mais que vous puissiez adapter. D'accord? C'est que vous puissiez mettre plus ou moins de texte, plus ou moins d'images. Alors après, par rapport à votre chemin de fer, déjà vous avez certaines pages qui vont être prises. C'est-à-dire que la première page, là, a priori, c'est une page, c'est le grand titre qu'on va retrouver là. Donc cette page reprend le titre, normalement l'auteur et l'éditeur. C'est les infos qu'on retrouve et elle est obligatoire. Des fois, pour des problèmes de pagination, si on a besoin de rajouter des pages parce qu'on ne tombe pas bien par rapport aux impositions et aux pages par cahier, on peut rajouter une page faux titre qui est en fait juste le titre. Voilà, c'est une page histoire, on marque quelque chose dessus et puis c'est fait. En général, au verso de ça, on y met le copyright. Hop, donc je grossis un peu. Alors pour faire le symbole du copyright, comme ça, vous appuyez sur Alt et C du clavier sur Mac. Et puis là, on va commencer un petit peu. Donc à mon avis, là, il va falloir que vous mettiez un sommaire. Une page suffira. Je vous montrerai pour le sommaire, il n'est pas très long. À mon avis, une page suffira largement. Sur cette page,
il y a le texte d'introduction. Un paragraphe, j'ai pas de césure. Donc là, qui sera là. Et à mon avis, à partir de là, c'est les départs de partie. Donc c'est partie 1. Alors on va partir sur un principe que vos parties ouvrent en double page tout le temps, pour éviter d'avoir la fin d'une partie là et le début qu'il y a là. Ça permettra, je pense, d'avoir une première partie. Pardon. Sur cette partie-là, vous aurez ça avec un petit peu de texte, un texte d'intro. Vous pouvez très bien imaginer sur cette partie-là aussi un espèce de sous-sommaire, c'est-à-dire que vu qu'après on aura 3 artistes, de voir un peu comment vous allez faire. Et puis après, vous allez avoir donc vos... Hop, je vais me ramener le sommaire. Comme c'est... Donc le texte que j'amène là, je vous l'ai donné, c'est celui qu'il y a dans le fichier Word sur le dernier... dans le dossier Pompidou. Donc en fait, là, je peux même prendre ça, commander X, commander. Alors pareil, pour paramétrer vos blocs, là, vous voyez, je sais que mon bloc, il va être grand comme ça, et qu'il va être plus ou moins grand. Des fois, il sera sur 2 lignes, des fois sur une ligne. Si vous ne voulez pas vous casser la tête avec les blocs, et je vais configurer celui-là. Ce que je vais faire, c'est que je le fais assez large pour être sûr que ça rentre sur ma partie, et je lui demande dans les options de bloc de texte, putain, ils m'ont changé le truc, désolé, parce que j'ai la dernière, voilà, dimension auto. Alors vous ne le trouverez pas tout à fait pareil, vous aurez des onglets. Ouais, comme j'ai eu des problèmes informatiques, j'étais obligé de m'installer, de réinstaller un petit peu mon ordi, et donc là je vais demander d'être en hauteur seulement. Comme ça, vous allez voir que maintenant ce bloc va s'adapter en hauteur au contenu. Donc je ne serai pas embêté par la longueur. Donc là, je duplique ce bloc-là toujours en appuyant sur ma touche Alt. Et donc là, je vais mettre Ferdinand Léger, commande C. Ah, j'ai pas dupliqué, attention. Touche Alt. Je copie mon texte et je colle. Vous voyez, mon bloc il se met directement à la bonne taille et tout ça. Donc ça peut vous permettre d'aller un peu plus vite. Donc là c'est Ferdinand Léger. Après, alors ces blocs de texte, j'aurais même pu peut-être les mettre sur le gabarit si j'avais été un peu malin. Là c'est Calder et là c'est Saint-Phal. Alors après, sur vos pages, c'est bien de savoir comment vous gérez vos pages. S'il y a tout dessus, quelque part, vous me faites un autre bloc de texte en me disant que là, c'est la bio. Si vous avez prévu que vous mettiez la bio là. Alors, je ne sais plus qui c'est qui m'a envoyé son fichier, où c'est que là, il y avait double page pour l'œuvre, sachant que ça, il le faut. Et la bio était aussi sur double page. Vous remplirez jamais une double page avec juste la bio. Hein. Donc les bios, c'est où vous vous débrouillez à les mettre sur une double page. Ou alors vous faites vos parties au fur et à mesure. Donc là, j'aurai ma partie 2, etc., etc. Et à la fin, je fais les pages bio en mettant jamais 2, jamais qu'une par page. Voilà. Donc vous allez essayer de répartir ça le mieux possible. Est-ce que c'est clair pour ça, pour vous? Attendez, je suis plus sur le truc là. Est-ce que c'est clair pour les gens présents là? Alors si vous souhaitez, il faut mettre les bios sur double page. Non, justement, si tu essayes de mettre les bios sur double page, tu risques de ne pas y arriver parce que toutes seules, elles sont assez courtes.
Donc c'est où on les met sur la page parce que vous avez un format assez grand et vous pouvez rentrer sur la page de droite la bio et la photo ou les photos. Pensez que des fois il y a deux photos. Ou sur la page de gauche, vous pouvez rentrer l'ensemble du texte et mettre les photos en plus grand sur le côté. Si la bio, vous pouvez l'intégrer là, vous la mettez en double page. Mais par contre, après, vous pouvez pas faire un truc dans ce style où c'est que là, j'ai fait un Fernand Léger, et puis là, j'ai la bio Fernand Léger. Vous voyez, sur cette double page là, je pourrais jamais. Ou alors vous avez un tout petit format. Pourquoi il me manque un bloc là? Merde. Euh, donc là, comme il me manque un bloc, ce que je vais faire, c'est que je vais recréer un bloc entre les deux. Je vais l'effacer par mégarde. Et avec ma flèche noire, je vais recréer le chaînage. C'est-à-dire que là, il part directement sur le 9 là. Et je vais dire non, non, mais là, t'en as zappé un. Tu passes là. Je fais attention à ma taille toujours. Voilà, comme ça, c'est reparti correctement. Donc voilà, ben là, il faudrait voilà, faire les chemins de fer de votre ouvrage pour bien séparer. Donc là, ce qui serait bien, c'est que je puisse voir vos gabarits, pour voir par rapport graphiquement un petit peu, et puis voir techniquement, donc ça, que vos gabarits et tout ça soient bien préparés. Alors pas obligatoirement d'ici la fin de la séance, hein. Moi, de toute façon, je vais rester, je vais vous laisser travailler et répondre aux questions, mais je vais vous laisser travailler. Par contre, ce serait bien que, genre demain soir, j'ai les rendus finaux, donc de votre gabarit au minimum, comme je vous montre là, c'est-à-dire avoir une première page un petit peu montée avec le vrai texte. Le vrai texte étant celui qui est sur le serveur, qui est corrigé, qui est balisé et tout, avec en gros vos éléments. Un gabarit qui reprend les éléments importants, avec les blocs si vous êtes en hiérarchie et tout ça. Si vous avez si vous avez un gabarit pour les entrées de partie, c'est bien. Franchement, si vous les avez pas, c'est pas trop grave. Et après, au niveau des styles, que l'ensemble des niveaux soit prévu et et pareil au niveau des nuances, au niveau des nuanciers, que vos couleurs soient prévues aussi dans le nuancier. Un truc à faire attention, je crois que sur un fichier qui m'a été envoyé, il y a quelqu'un qui est parti sur couleurs, un site que je vous avais montré pour les couleurs, et en fait qui a récupéré les couleurs, mais quand on récupère les couleurs, elles sont en RVB. Donc si vous avez une couleur qui n'est pas dans le bon format de couleur, il faut double-cliquer dessus. Et à ce moment-là, là, vous avez le mode CMJN RVB. Alors quand vous êtes en RVB, vous voyez, ça vous fait RVB et vous n'avez pas le même icône au bout. Là, on est en quadri, là, on est en RVB. Et puis en plus, il vous le met. Donc double-clic, je viens dans la partie mode là, et je fais attention de choisir le CMJN. Donc voilà, moi ce que je vous demande au niveau du gabarit, c'est ça, avoir au minimum ces pages-là. Et après avoir un chemin de fer où c'est qu'en gros, vous allez reprendre un petit peu ça, quoi. Vous allez le faire plus joli parce que là j'ai fait un peu n'importe quoi en termes de typo, mais essayer d'introduire un peu les images, mettre un petit peu comment vous voyez l'encombrement de texte à peu près. Vous cassez pas la tête au truc près, hein, mais de prendre ces couleurs, on peut. Mais non, non, les couleurs, vous faites ce que vous voulez. Non, non. Moi, les couleurs que je vous ai montrées là, c'est celles que j'ai choisies moi pour le gabarit. Normalement, vos couleurs, vous les choisissez. C'est votre gabarit, une fois de plus. C'est vous qui faites le travail, quoi. Juste me faites pas mal aux yeux. Voilà, c'est la seule chose que je vous demande. J'ai déjà des lunettes, faut pas m'agresser trop avec des couleurs. Donc, essayez de travailler des harmonies un petit peu de couleurs, c'est important. Mais surtout travailler avec un nuancier. Parce que, à la rigueur, vos couleurs, même si elles sont pas bien, si vous travaillez avec un nuancier et que vos couleurs sont appliquées correctement aux éléments, ben à la rigueur, c'est facile de retrouver une harmonie. Il suffit de réadapter les couleurs, quoi. Donc, presque, je vous en voudrais pas à partir du choix de vos couleurs parce que ça reste de l'esthétisme et bon, on peut ne pas avoir les mêmes goûts, quoi. Donc, je veux pas non plus, sauf si c'est de trop mauvais goût.
Mais sinon, voilà, c'est à vous de prendre le truc, quoi. Mais faites un nuancier parce que, voilà, une fois de plus, c'est d'avoir autant de couleurs que d'artistes. Oui, par contre, il faut essayer d'avoir quand même une logique, quoi. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une logique surtout. Parce que si vous mettez autant de couleurs par artiste, comment vous faites au niveau de la page d'intro pour mettre de la cohésion entre votre page d'entrée de chapitre et ce qui va se passer derrière. Donc, mais c'est possible, ouais. Peut-être c'est de travailler avec des camailleux. Les camailleux, c'est des variations d'une même couleur ou des variations très proches. Par exemple, vous avez des rouges clairs, des rouges foncés, des rouges sombres. Ça, c'est un camailleux. Ou alors vous travaillez avec un rouge et puis un rouge un peu plus rosé, un autre qui va être un peu plus jaune, un peu plus chaud, un peu plus froid. Pareil, là on est sur des camailleux. Et vous pouvez choisir par exemple une couleur et travailler en camailleux par truc et changer. Ça, une fois de plus, vous êtes libre. La seule chose que moi je souhaiterais, c'est que vous soyez attentif et attentive à à ce que toutes vos couleurs soient en CMJN et qu'elles soient référencées dans le nuancier. Si vous en utilisez beaucoup, peut-être c'est bien aussi de faire avec les dossiers là que vous avez en bas. Et puis non, puisque vous allez travailler par, euh, pardon, par chapitre, par partie dans vos dossiers. Ça ne fera pas des grands nuanciers, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre autant de couleurs que vous voulez. Je vous dis, mais par contre, si vous mettez beaucoup de couleurs, faites toujours attention à la cohésion globale. Plus on rajoute d'éléments, plus c'est compliqué à faire de la vraie cohésion, quoi. Donc, et la couleur, c'est quelque chose qui est assez particulier. Donc, voilà, n'essayez pas de vous dire parce que j'en mets beaucoup, ce sera bien, quoi. C'est essayer de parce qu'il faudrait presque que chaque couleur soit vraiment justifiable par rapport à l'auteur. Et franchement, les photos que vous avez ne permettent pas d'avoir des palettes de couleurs qui soient assez cool pour travailler dessus. Enfin, pour la plupart, quoi. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Et puis, je trouve, moi, que c'est plus esthétique, plus joli. Enfin, c'est pas le terme, plus harmonieux. Quand il y a un travail là-dessus et qu'il y a un suivi. Voilà. Donc, ça j'enlève, ça j'enlève. Donc l'assemblage, je vous le rappelle au cas où, hein, puisque je vous le fais sous les yeux là, assemblage, j'assemble mon dossier. Ah oui, il faut enregistrer d'abord. Donc c'est base, chemin de fer. Et je fais mon dossier assemblé. Alors, vous pensez à mettre l'IDLM. Pour les maquettes, mettez-moi des PDF si vous voulez. Même si moi, je pense que les PDF, il vaut mieux les faire à part. Parce que les PDF, c'est bien de les avoir en planche, comme je vous disais. Et puis le reste, vous laissez comme ça, assemblage. Voilà. Donc, ce dossier, je vais vous le mettre directement. Est-ce que je l'ai dans le drive? Je vais vous le mettre sur le drive. Comme ça, vous pourrez récupérer les éléments. N'hésitez pas aussi à marquer vos parties parce que c'est bien si tout à l'heure, là je l'ai effacé. Si j'annule, est-ce que je peux revenir en arrière? Non, je ne peux plus revenir en arrière. De marquer vos parties, c'est-à-dire que là j'avais tout à l'heure quand j'avais marqué mes pages, là en gros j'avais mon départ de chapitre qui faisait là. Donc n'hésitez pas à me dire, voilà, là j'ai une première partie qui va aller de là. Donc là j'aurai le départ de chapitre, artiste 1, artiste 2, artiste 3. Voilà. Donc ça veut dire qu'à partir de là, j'ai une autre partie, c'est ma partie 2, qui a l'entrée de chapitre, artiste 1, artiste 2, artiste 3, etc. Donc vous marquez ça, peut-être faire une petite légende en entrée là pour dire ben ça c'est la partie 1, ça c'est la partie 2. Ça permet beaucoup plus facilement de voir d'où ça part, comment sont répartis vos parties, et puis vous aurez directement les folios. C'est-à-dire vous saurez que dans la partie 1, comme on va travailler une fois de plus dans des fichiers InDesign séparés, que dans la partie 1 vous commencez à la page 6 et que vous finissez à la page 13. D'accord, ça permet de donner de la lisibilité à vos éléments. Ben voilà, en gros pour tout ce qui est chemin de fer. Et donc là, me remplir le chemin de fer à partir du dossier. Est-ce que pour tout le monde c'est bon, les consignes, c'est clair,